Chers frères et sœurs en Christ, je vous accueille aujourd'hui avec un sujet d'une grande importance pour beaucoup d'entre nous, le déblocage et l'ouverture des opportunités. C'est un sujet qui touche presque tout le monde à un moment ou à un autre de la vie, que ce soit dans la recherche d'un emploi, dans la réalisation d'un projet de vie ou dans l'aspiration à un avenir meilleur. Certainement, la vie est un pèlerinage parfois couvert de défis et de difficultés. Il arrive des moments où nos efforts semblent vains, nos attentes déçues et nos espoirs ébranlés, et parfois on a l'impression de voir les ciels qui tombent. Il arrive également des périodes où, malgré nos qualifications universitaires ou autres, nos compétences, nos plans de vie, les portes de l'emploi restent fermées, les opportunités de voyage restent inaccessibles. Mais souvenons-nous, mes bien-aimés, que notre Seigneur Jésus-Christ nous a promis qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans cette vidéo, nous allons d'abord réfléchir sur les causes possibles de ces blocages et l'importance de la foi dans notre vie. Ensuite, dans la deuxième partie, nous allons approfondir notre compréhension de la prière comme un moyen efficace de demander l'aide divine pour surmonter les obstacles et ouvrir les portes des opportunités. Pour ce faire, je vous proposerai une prière spéciale pour le déblocage et l'ouverture des opportunités. Enfin, nous parlerons des attitudes à adopter après avoir prié et de l'importance de rester en état de grâce pour continuer à bénéficier de l'aide divine. Sans plus attendre, entrons dans le vif de ce sujet. Que l'Esprit Saint nous éclaire et nous guide tout au long de cette méditation. Amen. Chers frères et sœurs, en premier lieu, il est essentiel de reconnaître que nous vivons dans un monde marqué par les péchés et la souffrance. Des situations comme le chômage prolongé, les projets de vie retardés ou les voyages bloqués sont des réalités qui touchent de nombreuses personnes. Ces épreuves ne sont pas une punition de Dieu, bien au contraire, elles peuvent être des occasions pour nous de grandir en foi et en confiance en lui. Comme l'or est purifié par le feu, parfois Dieu nous permet d'éprouver ces défis pour nous fortifier. Par conséquent, ne voyez pas ces épreuves comme des malédictions, mais comme des occasions pour vous rapprocher de Dieu et pour lui faire confiance. Ensuite, il est également important de réaliser que Dieu a un plan pour chacun de nous, un plan pour nous donner un avenir et une espérance. Souvent, ces plans ne se déroulent pas comme nous l'avions prévu ou espéré. Les retards, les blocages, les refus ne signifient pas que Dieu nous a abandonnés, non. Ils peuvent simplement être des signes que nous devons prendre notre chemin, que nous devons attendre un peu plus longtemps, ou que nous avons encore des leçons à apprendre avant d'atteindre nos objectifs. Malgré ces épreuves, nous sommes appelés à rester fermes dans la foi. La foi ne nous garantit pas l'absence de difficultés, chers frères et sœurs, mais elle nous donne l'assurance que nous ne sommes jamais seuls dans ces épreuves. Dieu est toujours à nos côtés, nous soutenant, nous guidant et nous consolant. Concentrons-nous à présent sur la puissance de la prière en tant que moyen de débloquer les situations difficiles et d'ouvrir des opportunités. Chère famille, la prière n'est pas simplement un acte de demander à Dieu ce dont nous avons besoin ou ce que nous désirons. C'est un dialogue intime, un face-à-face avec notre Père Céleste, un moment de communion où nous exprimons notre confiance et notre dépendance à Dieu. Tout d'abord, nous devons comprendre que la prière a le pouvoir de déplacer les montagnes. Amen. Jésus nous a dit dans l'évangile de Matthieu, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevrez. » C'est une promesse puissante. Il ne dit pas que nous pourrions recevoir ou que nous pourrions avoir une chance de recevoir, mais que nous les recevrons. C'est l'assurance que lorsque nous venons à Dieu avec une foi sincère et inébranlable, il entend nos prières
et agit à notre faveur. La prière nous donne également l'occasion de discerner la volonté de Dieu pour nos vies. Parfois, nous avons des idées précises sur ce que nous voulons et comment nous voulons que les choses se passent. Mais la volonté de Dieu pour nous est souvent différente et toujours meilleure que ce que nous avons pensé ou imaginé. Par la prière, nous pouvons chercher à comprendre sa volonté et l'accepter avec un cœur ouvert et obéissant comme Marie. Alors comprenons maintenant l'importance de la prière persévérante, de la patience et de l'attente active en Dieu, ainsi que l'exemple de plusieurs figures bibliques qui ont expérimenté ces situations et ont obtenu la délivrance grâce à la prière persévérante. L'importance de la prière persévérante ne peut être sous-estimée, Bande Konanga. Jésus a enseigné à ses disciples l'importance de toujours prier et ne jamais se décourager à travers la parabole de la veuve insistante. Je vous assure qu'il y a une puissance indéniable dans une prière fervente et persévérante. C'est l'expression de notre confiance, de notre dépendance absolue à Dieu et de notre confiance sans faille en son pouvoir de secours. Chers frères et sœurs, la Bible est remplie d'exemples de personnes qui ont persisté dans la prière malgré les obstacles. Pensons à la Cananéenne qui supplie Jésus pour la guérison de sa fille, ou à Daniel qui a prié sans relâche pendant 21 jours avant de recevoir une réponse à sa prière. Ces histoires sont là pour nous encourager à ne pas abandonner, mais à persévérer dans la prière. Oui, il est essentiel de se rappeler que Dieu a son propre calendrier qui est souvent différent du nôtre. La patience est une vertu essentielle dans l'attente des réponses à nos prières. Cependant, attendre ne signifie pas rester inactif. Il s'agit plutôt d'une attente active, une période de préparation spirituelle et parfois même physique pour recevoir les bénédictions promises par Dieu. Pendant ces temps, nous devons continuer à vivre une vie qui honore Dieu, en faisant preuve de fidélité dans les petites choses et en restant ouverts et réceptifs à son action et à son guidance dans nos vies. Avec cette intention, je t'invite, toi qui me suis de façon particulière, à te préparer pour entrer avec moi dans une prière de déblocage et d'ouverture d'opportunités. Une prière miraculeuse où nous invoquerons les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ, l'intercession des saints et l'aide des anges pour briser toute chaîne de sentences et ouvrir les portes de la faveur et de la bénédiction divine de ta vie aujourd'hui. Alors, répète après moi. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur, je m'approche de toi avec humilité et confiance. Je crois fermement en ta puissance de libération, en ta volonté de bénir et en ta capacité à ouvrir des portes là où il semble n'y en avoir aucune. Ô Dieu créateur, toi qui as créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, toi qui as un plan pour moi, je te supplie Seigneur de débloquer toutes les situations stagnantes dans ma vie. Par le nom de Jésus, je déclare la fin de tout blocage dans ma vie professionnelle, dans mes démarches,
dans mes études. Je fais appel à l'intercession de tous les saints du ciel, de la Vierge Marie, ma mère, de Saint Joseph, patron des travailleurs, de Saint Benoît, qui s'est toujours opposé au piège du diable, et de tous les saints qui se tiennent devant les trônes des dieux, intercédant pour moi. Je fais appel à l'aide des anges du ciel. Archange Michael, défends-moi dans ces combats. Sois ma protection contre la méchanceté et les pièges du démon. Archange Raphaël, toi le guide de ceux qui cherchent le chemin. Ouvre-moi les portes des opportunités. Guide-moi sur le chemin de la réussite, selon la volonté divine. Archange Gabriel, messager de Dieu, apporte-moi la bonne nouvelle de l'ouverture des portes de la réussite et de la bénédiction de Dieu. Esprit Saint au divin Paraclet, éclaire mon chemin par ta sainte lumière. Donne-moi la sagesse et le discernement pour reconnaître les opportunités que Dieu m'offre. Ô Esprit Saint, je prie pour la grâce de la persévérance, pour continuer à chercher, à frapper et à demander, en sachant que à celui qui frappe, la porte s'ouvrira. Seigneur Jésus, Roi de toute puissance et principauté et domination, par ton précieux sang versé pour moi, par tes plaies sacrées, je déclare la fin de tout esprit de blocage. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare l'ouverture des portes du ciel pour les bénédictions, la faveur et l'avancement. Amen. Chers frères et sœurs, voici maintenant ce que vous pouvez faire concrètement dans votre vie quotidienne, en parallèle de la prière et de la foi. Voici les actions pratiques que vous pouvez entreprendre pour compléter votre prière. Comprenons que dans notre foi, la prière n'est pas seulement un moyen d'implorer l'aide de Dieu, mais c'est aussi une invitation à agir en harmonie avec notre demande à Dieu. C'est pourquoi il est capital que nous prenions également des mesures pratiques pour voir des changements dans nos situations. Premièrement, n'oubliez jamais l'importance de la persévérance. Continuez à chercher, à frapper, à demander comme le Christ nous l'a enseigné. Les livres de l'Ecclésiaste nous rappellent qu'il y a un temps pour tout et parfois le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Ne perdez donc pas espoir, même si vous ne voyez pas immédiatement les résultats. Deuxièmement, n'oubliez pas que chaque obstacle que nous rencontrons est une occasion de croissance. Parfois, les blocages et les retards
sont des invitations à apprendre, à grandir et à se préparer pour les opportunités futures. Prenez le temps de réfléchir à ce que ces situations peuvent vous enseigner. Enfin, agissez. Oui, agissez. Continuez à soumettre ces demandes d'emploi, à préparer ces documents de voyage, à chercher ces opportunités. Et tout cela au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, parce que la foi sans les œuvres est morte, nous rappelle l'apôtre Jacques. Votre action en harmonie avec votre prière atteste de votre foi en Dieu et de votre volonté de collaborer avec lui. Et donc, je vous encourage à persévérer dans la prière et dans l'action. Que le Seigneur vous guide et vous bénisse dans tous vos efforts de chaque jour, maintenant et pour toute votre vie. Amen. Je vous encourage à garder la foi et à rester persévérant. Rappelez-vous que Dieu entend nos prières et il agit à sa façon et à son propre rythme. Il a promis de ne jamais nous abandonner et il reste fidèle à sa promesse. Continuez à faire usage de cette prière pour le déblocage et l'ouverture des opportunités dans la foi et avec persévérance. Restez donc bénis et n'oubliez pas, vous êtes aimés de Dieu, votre Père Céleste. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Amen. Maintenant va, oui va. Tes affaires sont débloquées au nom puissant de Jésus-Christ.